vous souhaiter la bienvenue ici. Voilà, bienvenue avec nous pour cette journée d'échange. Vous dire qu'au programme, il y a quatre séquences autour des enjeux majeurs de l'audiovisuel et 4 séquences qui vont associer à chaque fois des chercheurs et des professionnels de l'audiovisuel. Et puis, on l'a souhaité aussi comme ça, cette journée. Il y aura aussi quelques séquences d'échange où vous pourrez échanger entre vous, mais aussi interpeller et interroger les intervenants de cette journée. Voilà. On va ouvrir officiellement donc, ce moment, cette journée, en accueillant Florent Laroche, vice-président formation continue à Nantes Université. Bonjour Florent, bienvenue. On vous laisse la parole. Tenez, vous avez un micro ici. Merci. Bonjour à tous. On accueille un de nos élus également, Francky Trichet. On va lui proposer peut-être de venir. Chers collègues, mesdames, messieurs, on est ravis de vous accueillir ici au sein des halles 1 et 2, juste à côté de la halle 6 de Nantes Université. On va en reparler peut-être tout à l'heure. Pour cette journée, effectivement, sur un de vos secteurs, je crois qu'on dit secteur, on ne dit pas thème, de ICAR, qui est donc l'audiovisuel. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi l'audiovisuel? Parce que si on regarde bien, c'est quand même une terminologie qui a plus de 100 ans. Voilà. On parlait déjà d'audiovisuel il y a 100 ans, sauf que vous allez le revisiter de façon un peu contemporaine en rajoutant un peu d'imagerie, de 3D, je crois de l'IA et pas mal de choses, peut-être de l'immersif entre autres. Bref, des sujets qui résonnent un petit peu chez nous, peut-être que vous allez y revenir par la suite. En tous les cas, merci d'avoir choisi cette date du 29 novembre 2024, parce que je suis convaincu que ça va être une étape un peu fondatrice. J'ai cru comprendre que vous aviez plusieurs journées d'accélération de prévues et c'est votre première. Donc merci d'avoir choisi Nantes et merci à Nantes d'accueillir ici avec la Samoa. À Nantes Université, puisqu'effectivement Nantes Université, je vais y revenir dans quelques instants, c'est une université conséquente. On est aussi convaincu du croisement des disciplines, voilà. Convaincu que les arts et les sciences sont un levier qui va nous permettre de faire un petit peu évoluer notre société et de faire évoluer notre société d'un point de vue durable, d'un point de vue écologique peut-être aussi, on peut placer le mot quand même. Bref, tout ça c'est un peu au cœur de notre projet politique, ouvrir, partager les connaissances et répondre finalement aux défis d'aujourd'hui et aux défis de demain. Donc merci à vous d'œuvrer en ce sens. Un tout petit mot sur Nantes Université, parce qu'on est une université jeune, plutôt jeune, puisqu'on a été créé en janvier 2022 avec plusieurs établissements. Alors on avait effectivement historiquement plusieurs facultés UFR et établissements dits composantes. Eh bien, on a rejoint avec nous le CHU, on a rejoint l'INSERM, un institut de recherche technologique Jules Verne, et puis 3 grandes écoles, l'école centrale de Nantes, l'école d'architecture et l'école de Beaux-Arts. École de Beaux-Arts et école d'architecture qui sont juste à côté de nous, ici, et peut-être vous aurez l'opportunité de mettre un pied dans une de ces 2 écoles. Donc aujourd'hui, Nantes Université, c'est près de 43 000 étudiants, c'est presque 8 000 personnels, c'est 1 500 doctorants également, donc une force de frappe en recherche qui est assez conséquente. Voilà. Nous, à Nantes Université, je vous le disais, on s'engage pour une université qu'on veut la plus ouverte et la plus durable. L'ouverture sur le monde, c'est accueillir aussi, comme aujourd'hui par exemple, des disciplines nouvelles. Donc je dis nous, finalement, pour le PEPR ICAR, je remercie Patrick Lecalais, voilà, qui est au sein du laboratoire des sciences du numérique, un chercheur bien connu de tous et qui assure la codirection, je crois, de cet axe. Voilà, donc merci à vous deux. Je dis vous, mais je pourrais dire nous aussi, puisque moi aussi je suis chercheur dans le même laboratoire, effectivement. Alors moi j'ai une autre thématique, puisque je touche au patrimoine numérique. Et pour moi, l'interdisciplinarité, c'est fondamental. Voilà, donc le croisement entre les sciences humaines et sociales et les sciences, je ne parlerai pas des sciences pour l'ingénieur, mais des sciences de l'ingénieur. Je pense que c'est vraiment nécessaire si on veut créer quelque chose de nouveau pour demain. Donc les ICC, c'est un des cas d'application qui est vraiment fondateur et démonstrateur de cette interdisciplinarité. Voilà, donc ça pour vous dire que vous êtes ici, chez vous. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir choisi Nantes comme destination pour cette première journée. Et puis je suis convaincu que les échanges et les discussions que vous allez avoir vont être très très riches. Merci. Merci à vous Florent, merci infiniment. On va donner la parole à Francky Trichet, multiples casquettes, voilà, conseiller municipal de Nantes, délégué à l'innovation au numérique, vice-président de Nantes Métropole et puis aussi chercheur en informatique. Merci beaucoup, ravi d'être ici. 3 mots.
Vous êtes à Nantes, le quartier de la création. Vous êtes sur une filière, les industries culturelles et créatives, qui compte à Nantes et qui reste une filière stratégique. Quand on dit filière stratégique, c'est-à-dire qu'à la fois politiquement, on s'investit financièrement, on crée des lieux pour créer du lien, et on a la compréhension qu'on a besoin de la recherche pour à un moment donné aller jusqu'à la diffusion et dans les stades de spectacle de demain. Donc on invente aussi ces dispositifs-là. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a la chance d'être une famille ici autour de ces enjeux-là. On se connaît tous, pour tout vous dire, et depuis longtemps. Et ça compte aussi. C'est-à-dire que les histoires dans lesquelles on mixe la recherche avec les gens de la formation, les entreprises qui innovent et celles qui n'innovent pas d'ailleurs, mais qui ont envie de faire cette transition, on est tous ensemble et on se connaît très bien. On a aussi beaucoup d'événementiels. Donc ça, c'est aussi important. Et merci d'être venu à Nantes aussi pour contribuer à ça. Et dernier élément, effectivement, peut-être qu'on essaye de se projeter sur l'avenir. Alors, comment on se projette sur l'avenir? On sait qu'on a besoin de la technologie, on a les chercheurs qui sont là, la science en amont. Mais on sait qu'on a besoin aussi de passer des impératifs, d'exigences à la fois sur, tu l'as dit, la transition écologique. Donc on voit bien, si on plonge dans l'immersion, il faut qu'on le fasse avec les valeurs à la française, les valeurs à la nantaise. Et ces valeurs à la française et à la nantaise, je crois qu'effectivement, elles sont celles de, non pas la sobriété à outrance, mais sur lesquelles il faut qu'on prenne ces impératifs qui sont aujourd'hui juste nécessaires, indispensables. Et donc on a besoin de la recherche très en amont pour avoir des salles de spectacle demain, pour avoir des nouveaux métiers autour de l'audiovisuel, pour avoir des contenus qui prennent en compte ces valeurs-là. Et je crois qu'en tout cas à Nantes, on essaye de faire cette danse entre à la fois l'ambition politique et les valeurs qui sont les nôtres, à la fois les enjeux de recherche sur lesquels il ne faut pas dire, il faut tout couper. Et on a la chance d'avoir chercheurs, je regarde souvent Patrick parce qu'il nous emmène loin. Et puis derrière, ces collectifs qui se mettent en place. Donc le son immersif, on y va. L'immersion effectivement sur comment même on est en train de penser le parc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose de vieillissant, qui accueille des salons. On se dit, et pourquoi on n'installerait pas, très en amont, un espace de diffusion, d'immersion, alors tout type d'immersion sensible, forcément dans l'immersion au sens visuel, pourquoi pas l'immersion 3D en termes de son, mais aussi l'immersion narrative. Et on se dit pourquoi on n'irait pas aller casser les codes, parce que pour ceux qui connaissent le parc, aujourd'hui on est sur quelque chose, des expositions, on accueille plutôt des expositions, le salon des seniors, on a appelé, c'est très bien, on accueille aussi, avant c'était le salon des tatoueurs, mais des voitures, voilà. Et donc aujourd'hui se dire pourquoi pas aller positionner un équipement de ce type-là sur un site comme ici pour avoir peut-être le coup d'après d'avance, mais en ayant ces enjeux de sobriété et d'immersion, je pense que ça fait partie d'Esprit Nantais. Donc bienvenue à Nantes et puis merci en tout cas pour l'application de tous les acteurs locaux. Merci. Voilà, on va donner la parole à présent aux 3 coordinateurs donc, de ce programme pour le secteur audiovisuel et pour justement, il est temps d'en savoir plus sur ce programme PEPR ICAR. On va donner la parole à Patrick Lecalais, informaticien Nantes Université, à Géraldine Pouls qui est juste à mes côtés, responsable valorisation scientifique INA, et puis c'est vous qui commencez, Stéphanie Pelletier, économiste à La Rochelle Université. Je peux mettre la première slide. Ah, ok. Ok, donc bonjour à tous, bienvenue. Voilà, donc on vous a présenté l'équipe on nous appelle les facilitateurs, les coordinateurs du PEPR. Donc ce PEPR, il est porté par le CNRS et co-dirigé donc par Solveig Serre et David Cœur-Joly. Donc tous deux, ils s'excusent de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Donc me revient la lourde tâche de présenter le projet de manière assez brève, vous allez voir. Donc j'essaie de voir si ça fonctionne. Donc on parle de programme national de la recherche, en fait dédié aux industries culturelles et créatives. Cette journée, elle est très importante puisqu'elle marque le début en fait de la recherche, des expérimentations, des actions dans le secteur audiovisuel, composante clé en fait du PEPR sur les industries culturelles et créatives. Donc ICAR en fait c'est le volet recherche de la stratégie d'accélération sur les industries culturelles et créatives. Juste quelques mots, il s'inscrit dans la durée, donc 6 ans, et il est doté d'un budget de 25 millions d'euros, donc pour ces 6 années. Il représente en fait 6 projets, en fait 6 secteurs d'activité. Donc l'audiovisuel, mais vous les avez tous sur cette diapo, donc je ne vais peut-être pas tous les citer. Mais bien entendu, ça ne se limite pas à l'audiovisuel, mais à l'ensemble des secteurs des industries culturelles et créatives. Donc concernant l'objectif c'est véritablement... J'ai un problème avec ça.
diapo. Ça marche une fois sur deux. Ok, super. C'est véritablement non pas de travailler sur les industries culturelles et créatives, mais de travailler avec et pour, en fait, les industries culturelles et créatives, afin de dynamiser, en fait, ces secteurs et de favoriser aussi l'innovation. Donc, l'ambition d'ICAR, c'est vraiment de renforcer les synergies, les interactions, avec donc une recherche interdisciplinaire, particulièrement dans le domaine des sciences humaines et sociales et des sciences informatiques, et puis également les professionnels. Donc ça, on appelle ça la science avec et pour les industries culturelles et créatives. Pour satisfaire cet objectif, en fait, le PEPR repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est l'ICAR Lab. Le deuxième, ce sont des projets transversaux, donc thématiques transversales à l'ensemble des secteurs. Et le dernier donc, pilier, ce sont les appels à projets. Alors, juste quelques mots sur chacun de ces piliers. Le premier, donc, c'est l'ICAR Lab, qui rassemble des communautés de recherche et professionnels donc, par grands secteurs des industries culturelles et créatives. Un des objectifs, c'est véritablement d'animer ces communautés à l'aide donc, des journées d'accélération. Donc, dans le secteur de l'audiovisuel, on prévoit 18 journées d'accélération sur l'ensemble du programme. Le deuxième piliers, donc ce sont les projets thématiques qui sont consacrés donc à créer, produire et diffuser à l'heure des technologies immersives et de l'intelligence artificielle, à toucher les publics, à surmonter les crises, aux alternatives culturelles et créatives, et puis également donc aux technologies immersives, ce qu'on appelle aussi le métavers. Enfin, il peut y avoir une discussion là-dessus, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et puis donc très sensible en fait, c'est terrible. Le dernier en fait, ce sont les appels à projets. Donc il va y avoir 2 types d'appels. L'idée c'est vraiment d'encourager les interactions entre recherche et création et également amorcer la structuration de projets de nature plus ambitieuse. Donc là-dessus vient de être ouvert le lancement des petits projets. Donc de l'ICAR Lab, petit au sens de facile à rédiger, donc pas des gros projets lourds hein, en termes de nombre de pages, voilà. Ouais, bah, j'espère. Facile, ça, je sais rien. Et puis également, donc, je vous invite tous, parce que je ne veux pas être trop longue, au séminaire qui est organisé donc le lundi 16 décembre à 13h. Et vous avez le lien de connexion ici sur la diapositive. Maintenant, je vais passer la parole à Géraldine qui va vous présenter les enjeux pour l'audiovisuel. Bonjour, donc la journée qui nous réunit aujourd'hui, c'est la journée de lancement des travaux sur et en fait avec le secteur audiovisuel, que l'on définit comme l'ensemble des moyens de communication et surtout des industries de programme, des industries de contenu qui utilisent l'image animée et ou le son. Concrètement, on va bien sûr s'intéresser aux industries historiques que sont le cinéma, la télévision et la radio, mais on va aussi penser la création et la diffusion de contenu dans des nouveaux formats et sur des nouveaux territoires, celles des plateformes, ceux des réseaux sociaux par exemple. Et on a bien évidemment à l'esprit que la musique, les jeux vidéo, les arts virtuels, les expériences immersives, même si, comme vous l'avez compris, dans l'architecture du programme ICAR, ils sont pris en charge en fait dans d'autres secteurs, les passerelles sont nombreuses entre ces thématiques et l'audiovisuel, et bien sûr, on s'associera aux réflexions aussi menées par ces autres groupes. Alors notre rôle à tous les trois au sein d'ICAR Lab, donc, c'est de créer les conditions d'une rencontre et d'un dialogue entre les communautés scientifiques et les acteurs culturels et créatifs autour des enjeux propres à l'audiovisuel. Et ça passe par une programmation de rencontres. Et pour construire cette programmation, dont Stéphanie a dit, on parle quand même de 18 rencontres dans les 6 prochaines années, on a souhaité recueillir les propositions de nos communautés scientifiques et on a lancé, il y a quelques semaines, un petit appel à manifestation d'intérêt, à l'issue duquel on a reçu 24 propositions d'organisation de journées d'accélération, de journées thématiques qu'on est en train d'examiner. Et donc c'est aussi par ces propositions remontées des communautés qu'on va construire cette programmation, même si on se permettra peut-être aussi d'aller solliciter des laboratoires si on se rend compte qu'il y a des thématiques qui nous paraissent absolument incontournables et qui n'ont pas fait l'objet de propositions.
Et donc, au fil de ces rencontres, doit en fait émerger une cartographie de la recherche en France avec et pour les acteurs de l'audiovisuel. Il s'agira de donner à voir un peu les lieux, les laboratoires où la recherche se fait et aussi les interfaces, comme le lieu où on est aujourd'hui ici, par lesquelles cette recherche rencontre les milieux professionnels. Alors on a organisé le travail autour d'un certain nombre de défis qu'on a identifiés, auxquels est confronté le secteur audiovisuel. Ces 5 grands enjeux qui nous paraissent assez consensuels et incontournables, je vous les rappelle ici. C'est ce qui structure un petit peu les tables rondes qu'on va voir aujourd'hui, et puis c'est ce qui a structuré aussi notre appel. Un enjeu démocratique et sociétal, comment représenter la diversité territoriale, la diversité sociale, comment toucher un maximum de public tout en évaluant aussi ce qu'on appellera l'empreinte cognitive des écrans. Un enjeu d'indépendance culturelle et de rayonnement international, donc comment valoriser à l'international les productions, les contenus nationaux. Un enjeu de viabilité économique qui est assez évident à l'heure de l'évolution des modèles économiques, l'évolution de la répartition de la valeur. Un enjeu de développement durable, puisque bien sûr il faut accélérer la transition écologique du secteur, et un enjeu qui est un peu transverse, peut-être technologique, un enjeu de réflexion autour de la transformation numérique, parce qu'il faut bien sûr accompagner les usages de l'intelligence artificielle, notamment générative, et puis penser toutes les articulations juridiques autour de ces questions-là. Alors l'ambition d'ICAR, c'est de démontrer ce que peut être la contribution de la recherche scientifique, y compris en sciences humaines et sociales, aux défis que traversent les secteurs de la création. Or, le secteur audiovisuel dispose déjà de quantité de lieux, de forums, de festivals dans lesquels sont organisées des tables rondes, des conférences, pour tenter justement de penser toutes ces évolutions à l'œuvre. Il y a 2 jours, le 27 novembre, le NPA Conseil a ainsi organisé son colloque annuel avec les décideurs des grands médias et de l'information audiovisuelle. Par ailleurs, les syndicats, les organisations professionnelles, les institutions, les pouvoirs publics commandent et font réaliser des études à des cabinets privés. Quantité d'études, comme l'a encore illustré cette année l'étude confiée par le CNC à Bearing Point sur l'impact de l'IA sur les filières du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo. Mais on reste quand même frappé par le cloisonnement qui persiste entre l'université où ces questions sont travaillées par ailleurs et ces lieux d'échange professionnels. Et c'est vrai que les temporalités, les formats peuvent être un peu différents, mais ce qu'on va essayer de faire quand même à travers cette programmation, à travers la journée d'aujourd'hui et toutes celles qui vont suivre, c'est d'identifier les points de rencontre, les points de synergie possibles. Et ça signifie aussi, bien sûr, identifier les obstacles à ces collaborations et essayer de lever un peu ce type d'obstacles. Voilà. Donc on va donner la parole aux chercheurs, aux porteurs de projets qui ont joué le jeu de la collaboration entre professionnels et scientifiques. À travers tout ça, bien sûr, on espère que ce dialogue va porter ses fruits. Par porter ses fruits, on entend, je l'espère tous ici, consolider l'activité d'un secteur qui soit dynamique, mais aussi démocratique, inclusif et résilient. Et voilà, on commence tout de suite avec la première table ronde pour avancer dans cette direction. Merci à tous. Peut-être deux, oui. Patrick. Ah, tu veux que je rajoute quelque chose? Moi, je suis dans l'équipe des facilitateurs, celui qui représente la science des ingénieurs, pour reprendre la terminologie de mon VP. J'ai bien appris, Florent, c'est bien. Ok. Non, je ne vais pas revenir sur pourquoi on est ici, etc. Je pense que Francky et Florent l'ont bien expliqué. On est sur l'ensemble de thématiques qu'on a traitées, comme bien rappelé Géraldine. En fait, on ne pouvait pas tout traiter aujourd'hui. On a lancé les choses. Et moi, j'ai vraiment hâte d'en découdre avec les 4 séquences. Donc, on ne va pas perdre trop de temps avec ça. Mais l'audiovisuel en région, ça, c'est important. Peut-être rappeler que l'audiovisuel est quelque chose, peut-être en France, on a une vision un peu centralisée des choses et que c'était important d'inscrire cette première journée, justement, en région. Et ça va être la thématique de la première séquence. Un petit mot quand même, puisqu'on dit l'audiovisuel en région, clin d'œil peut-être à ce qu'a dit Francky aussi, je ne peux pas m'empêcher de refaire un highlight sur justement l'appel à projet financé. On est justement dans un contexte où c'est un peu coupé, là, les financements de la culture en Pays de Loire, et on peut le déplorer. ICAR, pour certains des acteurs qui sont là, notamment du monde socio-économique, il y a une AMI, il y a un peu de subsides. Voilà, c'est peut-être une occasion aussi de se mobiliser autour de ça.
Merci. termine là. Merci. Merci Patrick. Donc, bonne journée Bravo. à tous. Ah oui, peut-être, organisation, on déjeune à la Halle 6, donc c'est aussi une occasion de découvrir, on ne sera pas dans ce bâtiment-là pour le déjeuner, l'occasion de découvrir un autre lieu du quartier, de comprendre comment on s'anime ici et comment on incarne ces frictions créatives à la nantaise. Voilà. Merci.